Bonjour à tous, bienvenue sur Elgoz Media, moi c'est Elliot et au travers de mes vidéos, je vous fais découvrir des histoires d'entreprises exceptionnelles, leurs secrets et les leçons que l'on peut en retirer quand on a un business. On verra aussi ensemble si c'est intéressant d'investir dans ces entreprises et pourquoi. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage fascinant à travers l'histoire de Hermès. Alors ce n'est pas simplement une marque, c'est un univers de luxe, de passion et de créativité qui a su évoluer au fil des époques. Hermès est devenu un symbole de raffinement à la française et il y a tellement de choses à apprendre de son parcours. Au cours de ce voyage, on va découvrir comment une entreprise familiale modeste s'est transformée en une maison de luxe incontournable, tout en restant fidèle à ses racines. On va aussi explorer non seulement l'histoire, mais également les secrets qui rendent Hermès unique, et surtout comment ces leçons peuvent inspirer les entrepreneurs d'aujourd'hui. Alors, prêt à découvrir comment Hermès est passé d'un simple atelier de sellier à une véritable icône du luxe? Attachez vos ceintures car l'histoire est remplie de défis, d'innovations et de secrets jalousement gardés. C'est parti! Avant de plonger dans cette histoire captivante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour être informé de toutes mes prochaines vidéos. Alors, l'histoire d'Hermès, elle commence en 1837 à Paris, lorsque Thierry Hermès, sellier passionné, crée un petit atelier pour fabriquer des harnais de qualité supérieure. Thierry n'était pas simplement un artisan, il était un visionnaire qui comprenait que la qualité d'un produit pouvait transcender sa simple fonctionnalité. L'atelier Hermès était synonyme de savoir-faire exceptionnel et c'est cette passion pour le travail bien fait qui a séduit les cavaliers de l'aristocratie européenne. Les clients appréciaient la dévotion de Thierry à l'artisanat ainsi que son souci du détail qui faisait de chaque pièce une création unique. Ce qui distinguait Hermès des autres ateliers à l'époque, c'était la qualité exceptionnelle des matériaux. Thierry Hermès choisissait personnellement les meilleures pièces de cuir et chaque produit était fait sur mesure pour ses clients, allant au-delà de leurs attentes en termes de confort et d'élégance. C'était une époque où l'artisanat était la norme, mais Hermès s'est distingué par sa capacité à transformer les objets utilitaires en œuvres d'art. Hermès, à cette époque, était déjà sur le chemin pour bâtir une réputation d'excellence. Une réputation qui se transmettra de génération en génération et deviendra l'un des piliers de son succès dans les décennies à venir. Les valeurs fondatrices de qualité, de précision et d'artisanat sont restées au cœur de la marque et c'est cela qui a permis à Hermès de se démarquer à travers les âges. Émile n'est pas seulement un excellent artisan, c'est aussi un stratège. Lorsque Thierry Hermès disparaît, son fils Émile prend les rênes de l'entreprise. Il décide de diversifier les activités de la maison Hermès en introduisant les selles et plus tard les articles de voyage. L'époque voit un boom des voyages et Émile comprend que les clients aisés cherchent des produits élégants et pratiques pour leurs aventures. Il commence à introduire des bagages, des sacs et des accessoires qui répondent aux besoins de ces nouveaux voyageurs. L'un des premiers coffrets de voyage créés par Émile était personnalisé pour un aristocrate qui partait en safari en Afrique. Chaque compartiment était pensé pour répondre à des besoins spécifiques, allant des outils d'écriture aux accessoires pour le thé. Cela montrait la capacité d'Hermès à allier utilité et raffinement, faisant de chaque objet non seulement un outil pratique, mais aussi un symbole de statut et de luxe. L'attention aux détails était telle que même les plus petites coutures avaient leur importance. Cela témoigne du niveau de dévotion d'Hermès à l'égard de la perfection. Cette époque de diversification a été marquée par l'esprit d'innovation et de créativité d'Émile. La maison Hermès n'était plus seulement un atelier de sellier, mais devenait peu à peu une marque qui offrait des articles de luxe variés, toujours avec une qualité inégalée. Pour tout entrepreneur, l'exemple d'Émile est inspirant. Savoir adapter son offre aux besoins évolutifs du marché tout en restant fidèle à ses racines est un équilibre difficile, mais nécessaire à la pérennité. Hermès a su évoluer tout en préservant son identité, une leçon précieuse pour toute entreprise cherchant à croître sans perdre son essence. Dans les années 1920, la troisième génération Hermès commence à repenser la maison. Le monde change, les voitures remplacent les chevaux et il faut s'adapter. Ils ont décidé de transformer Hermès en une maison de luxe moderne tout en restant fidèles à leurs racines équestres. Cette transformation n'était pas qu'une question de produit, c'était une véritable redéfinition de la marque qui se voulait à la fois gardienne de la tradition et pionnière de la modernité. Inspiré des sacoches équestres, le sac Kelly est devenu l'incarnation du luxe fonctionnel. C'est Grace Kelly, l'icône de mode et princesse de Monaco, qui a popularisé le sac en l'utilisant pour cacher sa grossesse aux photographes. Le sac est ainsi devenu une légende. Cette anecdote illustre non seulement le raffinement d'Hermès, mais également sa capacité à entrer dans l'imaginaire collectif comme symbole de grâce et d'élégance. Hermès ne s'est pas contenté de diversifier ses produits, la maison a aussi misé sur le design et la modernité. Les nouveaux sacs, les accessoires et les vêtements proposés par Hermès ont fait de la marque un acteur incontournable du luxe mondial. Pour un entrepreneur, c'est une autre leçon importante. L'innovation n'est pas forcément un départ de zéro, mais peut-être une réinterprétation créative de ce qui existe déjà. En réinventant des produits classiques avec une touche de modernité, Hermès a su rester pertinent et attrayant pour chaque nouvelle génération.
Hermès a compris que le luxe est avant tout de la rareté. Contrairement aux autres maisons qui cherchaient à produire en masse pour répondre à la demande, Hermès a décidé de limiter volontairement la production de certains articles. Cette stratégie de rareté a contribué à créer une aura autour de chaque produit Hermès, transformant ces articles en objets de désir. Le sac Birkin est devenu un symbole du luxe inaccessible. Chaque sac est fait à la main par un artisan unique et obtenir un Birkin n'est pas une question d'argent, mais de patience et de connexion avec la maison. Cela crée une sorte de mythologie autour de chaque pièce. En limitant volontairement la production, Hermès a cultivé un sentiment d'exclusivité qui attire les collectionneurs et les amateurs de luxe du monde entier. Ce qui est fascinant avec le sac Birkin, c'est qu'il est devenu bien plus qu'un simple accessoire. Il est un symbole de réussite. Cette stratégie de rareté montre qu'il est souvent préférable de créer une demande insatisfaite plutôt que de simplement inonder le marché. En contrôlant minutieusement l'offre, Hermès a pu non seulement maintenir des standards de qualité élevés, mais aussi s'assurer que chaque produit soit valorisé comme une œuvre d'art. Hermès a également utilisé des listes d'attente, transformant le processus d'achat en une véritable expérience. Cette stratégie a non seulement renforcé l'idée d'exclusivité, mais a aussi créé une anticipation et une connexion émotionnelle entre le client et le produit, des éléments essentiels pour établir une marque durable dans l'univers du luxe. Hermès a toujours mis l'accent sur l'artisanat. Chaque pièce est faite à la main par des artisans hautement qualifiés qui ont une connaissance approfondie des matériaux. L'artisanat est ce qui permet à Hermès de se différencier dans un monde où tout semble interchangeable. Ces artisans ne sont pas seulement des travailleurs, ils sont des gardiens d'une tradition, formés pendant des années pour maîtriser des techniques spécifiques qui sont transmises de génération en génération. Il faut plus de 2 ans pour développer et produire un carré Hermès. Les artistes commencent par dessiner chaque motif à la main, puis les artisans s'occupent de la teinture et de l'impression, utilisant jusqu'à 45 couleurs différentes pour un seul foulard. Le processus est long, mais c'est ce qui garantit la qualité et l'authenticité de chaque pièce. Hermès n'a jamais fait de compromis sur le temps nécessaire à la création d'un produit, car chaque article raconte une histoire, celle du travail manuel, de la patience et de la maîtrise. Hermès montre que l'artisanat est un facteur clé de différenciation. Dans un monde où les machines peuvent produire des millions de pièces identiques, un produit fait à la main a une valeur particulière. Il porte l'empreinte de son créateur et reflète un niveau de soin et de dévouement qui ne peut être produit en masse. Cela démontre l'importance de créer des produits qui racontent une histoire et ne jamais perdre de vue l'humain derrière chaque création. Durant la Seconde Guerre mondiale, Hermès a fait face à de nombreuses difficultés, notamment des problèmes d'approvisionnement en matières premières. Pourtant, la maison a su rester créative et innovante. Plutôt que de se laisser abattre par les restrictions, Hermès a choisi de s'adapter. C'est à cette époque qu'est né le carré Hermès, un produit qui deviendra emblématique de la marque. Le carré Hermès a été lancé en utilisant des soies restantes, démontrant que même en cas de crise, il est possible de créer quelque chose de beau et de durable. Le foulard est rapidement devenu un symbole de l'élégance à la française, apprécié aussi bien par les femmes de la haute société que par les amateurs du monde entier. Cette capacité à se réinventer tout en restant fidèle à l'identité de la marque est une force qui a permis à Hermès de traverser des périodes difficiles sans perdre de son éclat. L'enseignement est clair, les périodes de crise peuvent être des opportunités pour repenser son offre et se rapprocher de ses valeurs fondamentales. Hermès a démontré que l'innovation ne nécessite pas toujours de grands moyens, mais plutôt une volonté de rester fidèle à sa vision tout en trouvant des solutions créatives. Hermès ne vend pas seulement des objets de luxe, il vend un rêve. Le rêve d'une vie parfaite, d'une élégance simple mais inégalée, d'une qualité intemporelle. Cette capacité à faire rêver est l'une des raisons pour lesquelles Hermès est devenu une marque emblématique. Le Birkin, par exemple, a transcendé son statut d'objet pour devenir un véritable phénomène culturel, apparaissant dans des films, des chansons, des séries télévisées comme Sex and the City. Cette présence dans la culture populaire a contribué à construire un mythe autour de la marque et à en faire un symbole de statut. Le Birkin n'est pas seulement un sac, il représente un style de vie, un idéal de réussite que beaucoup aspirent à atteindre. Il est crucial de comprendre que l'image de marque ne se limite pas au produit lui-même, mais s'étend à l'émotion qu'il suscite et à la culture qu'il façonne. Hermès a su utiliser la culture populaire comme levier pour renforcer son image. En étant associé à des icônes de la mode et des célébrités influentes, la marque a pu toucher un public plus large et renforcer sa position de symbole ultime du luxe. Pour les entreprises qui veulent créer une marque durable, il est essentiel de construire une histoire qui parle aux gens, qui les inspire et qui les fait rêver. Aujourd'hui, Hermès fait face aux enjeux de la durabilité et aux attentes croissantes des consommateurs pour des produits plus responsables. La maison innove sans cesse pour rester pertinente tout en respectant son héritage. Hermès explore aujourd'hui des matériaux alternatifs comme le cuir champignon pour proposer des produits qui répondent aux nouvelles attentes environnementales sans compromettre la qualité. Cette démarche montre que le luxe peut être symbole de responsabilité. Hermès doit aussi s'adapter à la montée en puissance des nouvelles technologies et des attentes des consommateurs plus jeunes, qui cherchent à la fois l'authenticité et la transparence.
Pour répondre à ces attentes, la maison a mis en place des initiatives visant à assurer la traçabilité de ses matières premières et à réduire son empreinte carbone. Hermès prouve qu'il est possible d'innover sans renier son passé en trouvant un équilibre entre tradition et modernité. Il est essentiel de voir qu'une marque peut évoluer avec son temps tout en restant fidèle à ses valeurs. L'innovation durable n'est pas seulement un choix, c'est une nécessité pour rester compétitif dans un marché en constante évolution. Hermès démontre qu'il est possible de conjuguer luxe, tradition et responsabilité, une combinaison gagnante qui inspire la confiance et le respect. L'histoire d'Hermès est une véritable source d'inspiration pour les entrepreneurs. C'est l'histoire d'une maison qui a su transformer les contraintes en opportunités et créer de la valeur à chaque étape de son évolution. L'authenticité, la qualité et la capacité à réinventer son histoire sont les clés du succès d'Hermès. Pour ceux qui souhaitent bâtir quelque chose de durable, il y a beaucoup de choses à apprendre de cette maison emblématique. Et donc vous, quel aspect de l'histoire d'Hermès vous inspire le plus? Ou peut-être avez-vous un produit Hermès que vous rêvez d'avoir? Dites-moi dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Si vous avez aimé cette plongée dans l'univers d'Hermès, pensez à liker la vidéo, à la partager et bien sûr à vous abonner. Alors maintenant que nous avons exploré l'histoire d'Hermès et les leçons de business qu'elle offre, penchons-nous sur l'aspect financier. L'action Hermès, est-ce que c'est une valeur sûre pour les investisseurs? On va analyser ses performances, ses perspectives de croissance, sa position par rapport à ses concurrents et évaluer si elle vaut vraiment le coup. L'action Hermès, cotée sous le symbole RMS, a fait preuve d'une grande résilience même dans des périodes de turbulence économique. En 2023, l'action a grimpé de plus de 25%, preuve de la confiance des investisseurs. Mais au-delà de cette performance, qu'est-ce qui rend cette entreprise unique en tant qu'opportunité d'investissement? Alors, en 2023, Hermès a généré un chiffre d'affaires de 13 milliards d'euros, avec un bénéfice net de 4,3 milliards. Ces chiffres reflètent non seulement la demande constante pour ses produits, mais aussi la capacité de la maison à maintenir des marges élevées grâce à son modèle exclusif et artisanal. Ces chiffres y montrent aussi que le luxe est une valeur refuge. Même lorsque l'économie mondiale est incertaine, les consommateurs continuent de se tourner vers des marques qui incarnent la qualité et l'exclusivité. Le prix de l'action, aujourd'hui, il est autour de 2000 euros. L'action Hermès est une des actions les plus chères du secteur, mais ce prix reflète la qualité inégalée et la rareté associée à la marque. Le PER, donc Price to Earning Ratio, le PER il est à 45, ce qui est élevé mais qui montre que les investisseurs voient un potentiel de croissance important dans Hermès. Au niveau du dividende, avec un rendement de 0,5%, Hermès préfère réinvestir dans l'entreprise plutôt que de verser des dividendes élevés. Cela reflète une stratégie axée sur la croissance à long terme. Ces indicateurs, ils montrent qu'Hermès, ça reste une valeur prisée, mais à un prix élevé qui est en ligne avec son prestige. Hermès se distingue de ses principaux concurrents du secteur du luxe, comme LVMH et Kering, par son indépendance familiale et son approche artisanale. Alors que LVMH et Kering ont adopté des stratégies de croissance basées sur des acquisitions massives et la diversification de leur portefeuille de marques, Hermès a plutôt choisi de maintenir son indépendance. Cette stratégie lui permet de contrôler étroitement la qualité et de préserver l'héritage de la marque. En termes de performance boursière, Hermès surpasse souvent ses concurrents en matière de valorisation et de croissance des revenus. Alors que LVMH et Kering ont des approches plus industrielles et massives, Hermès se concentre sur l'artisanat, la rareté et l'exclusivité, ce qui se traduit par des marges plus élevées. Cette position unique confère à Hermès un avantage concurrentiel durable, car la marque n'est pas simplement perçue comme un acteur du luxe, mais comme le sommet de l'artisanat français. Hermès est également moins vulnérable aux aléas du marché mondial par rapport à ses concurrents, en raison de sa stratégie de production limitée et de son modèle économique basé sur la qualité plutôt que sur la quantité. Par exemple, alors que LVMH mise sur une expansion agressive à travers ses nombreuses marques et segments de marché, Hermès privilégie une croissance organique et maîtrisée. Cette approche a permis à Hermès de maintenir une image de marque cohérente et de continuer à se distinguer par l'authenticité de ses produits. L'un des secrets du succès financier d'Hermès réside dans sa capacité à maîtriser toute sa chaîne de production. Contrairement à beaucoup d'autres maisons de luxe qui externalisent certaines étapes de la production, Hermès contrôle tout, de l'approvisionnement en matières premières à la fabrication finale. Cette intégration verticale permet non seulement de garantir la qualité de chaque produit, mais aussi de limiter les coûts liés aux intermédiaires. De plus, Hermès a délibérément choisi de maintenir une production limitée pour renforcer la perception de rareté. Ce modèle de production signifie que la demande dépasse souvent l'offre, créant une dynamique où les consommateurs sont prêts à attendre, voire à payer plus cher pour obtenir un produit Hermès. Cette stratégie de rareté contrôlée est l'une des raisons pour lesquelles la marque parvient à maintenir des marges élevées et à attirer des clients fidèles. Hermès a également investi de manière stratégique dans la formation de ses artisans. Chaque artisan qui travaille chez Hermès suit un long apprentissage afin de maîtriser les techniques spécifiques de la maison. Cette expertise artisanale est non seulement un atout pour la qualité de ses produits, mais elle renforce également l'image d'Hermès comme une maison de tradition et d'excellence. En mettant l'accent sur la formation, Hermès s'assure que son savoir-faire est préservé et transmis, garantissant ainsi une continuité dans la qualité de ses créations.
Alors, investir dans Hermès, ça présente des avantages clairs, notamment la stabilité financière de la marque et sa capacité à maintenir des marges élevées grâce à une forte demande pour des produits exclusifs. Hermès bénéficie d'une image de marque exceptionnelle qui lui permet de traverser les crises économiques sans trop de dommages. La rareté et la qualité des produits créent une demande inébranlable, même en temps de récession. Cependant, il existe également des risques. Le principal risque est la valorisation élevée de l'action. Avec un PER de 45, l'action est considérée comme chère, ce qui pourrait limiter son potentiel de croissance à court terme. De plus, Hermès dépend fortement de la demande des consommateurs les plus fortunés et une crise économique mondiale pourrait affecter les ventes de produits de luxe. La transition vers des matériaux durables représente également un défi car la maison doit trouver un équilibre entre innovation écologique et maintien de la qualité traditionnelle. Alors, pour résumer, Hermès est une entreprise solide avec une stratégie éprouvée qui combine qualité, rareté et maîtrise totale de sa production. Son modèle économique est unique et lui permet de se distinguer de ses concurrents. Pour les investisseurs, l'action Hermès représente une opportunité d'investissement à long terme dans une marque qui incarne le luxe ultime et qui a prouvé sa résilience à travers les décennies. Toutefois, en raison de sa valorisation élevée, il est important de considérer l'achat d'actions Hermès dans une optique de long terme. Si vous recherchez un investissement stable avec un potentiel de croissance durable et que vous êtes prêt à payer le prix pour la qualité, Hermès est un choix intéressant. Mais comme toujours, il est essentiel d'évaluer votre propre tolérance au risque et de diversifier vos investissements. Merci d'avoir suivi cette analyse sur Hermès. Si vous avez aimé, pensez à liker, vous abonner et à partager vos réflexions en commentaire. A très bientôt pour de nouvelles analyses d'actions et des histoires inspirantes sur le monde du luxe et des affaires. Ciao!